Un graphiste a demandé de l'aider à faire ces 3 types de visuels que je vous montre sur votre écran. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer la première méthode pour faire la première affiche. Alors, l'idée n'est pas de copier l'auteur du visuel ou de pouvoir voler son travail, mais l'idée c'est de vous montrer pas à pas comment vous pouvez aussi faire un truc pareil. Du coup, je n'ai pas répété exactement, mais je vous montre les méthodes possibles pour pouvoir arriver à un visuel objectif comme ça. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Joshua Diti, je suis togolais graphiste et je partage ici des tutoriels de Photoshop, de Illustrator, de After Effects bientôt et de stratégie de marketing pour les freelancers. Dans cette optique, nous avons organisé une masterclass qui aura lieu ce 31 qui concerne les freelancers, monteurs vidéo, copywriter, tout ce qui va avec. Si tu veux augmenter tes chances de pouvoir gagner plus de revenus en freelance, regarde en description de cette vidéo, je mettrai le lien d'inscription, c'est totalement gratuit et c'est avec le graphiste camerounais Le Futuriste que la session va se dérouler. Alors on y va sur mon écran et on va apprendre ensemble. Donc j'ai essayé de raccourcir le tuto, mais je vous assure que vous allez beaucoup apprendre dans cette vidéo. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous avant de passer sur mon écran. Chez nouveau, et on va faire, donc on reste sur pixel bien évidemment ici. Pixel par pouce ici bien évidemment. Ici on monte à 300 comme résolution. Comme résolution on monte à 300. Et puis on prend 1080 x 1080 comme dimension de notre visuel. Alors, créer comme d'habitude. Et je vais essayer d'importer le fichier en fait, la fiche en question sur mon espace pour que ça me facilite un peu la tâche. Comme ça, je vais mieux voir ce qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est le type d'affiche que notre cher ami veut qu'on l'aide à réaliser. Déjà, je précise que ce n'est pas quelque chose de très compliqué et puis que ça varie de chaque créatif à d'autres, vous voyez un peu. Et déjà, ici on a utilisé le vert, donc vous pouvez choisir d'utiliser le jaune, le rouge, ça dépend de vous. Donc pour le fond, les lumières et tout ce qui va avec, vous voyez. Donc on a besoin d'une image d'une dame comme ça, donc j'ai essayé de télécharger une image juste sur Freepik. C'est une image que j'ai téléchargée sur Freepik. Donc on va essayer de l'utiliser aussi dans notre cas. Et voilà, donc on y va rapidement, je ne vais pas être très long. Du coup, je vais essayer de vous montrer l'essentiel. Vous-même, vous allez découvrir la suite avec votre créativité. Et voilà. Donc, je vais fermer cela. Bon, déjà, je vais essayer de copier la couleur parce que je veux respecter aussi la couleur en question. Voilà, donc déjà je ferme. Pour pouvoir réaliser ce type d'affiche, la première des choses à faire, c'est de rester sur le noir. Du coup, je fais couleur unie et je prends du noir comme ça. Donc vous pouvez le voir, le fond à la base est noir, vous voyez un peu. Alors pour pouvoir le faire, il a créé des lumières vertes ici, ici, ici. Donc ça dépend de vous aussi. Vous pouvez décider de le faire d'un seul côté ou bien de plusieurs côtés. Donc comme je l'ai dit, tout ce qu'on va apprendre ici, c'est les méthodes pour arriver à un truc comme ça. Pas de reproduire la même chose, mais les méthodes pour arriver à un truc pareil. Donc déjà, je ferme. Et pour le faire, je crée d'abord un calque vide comme ça. Donc je vais mettre par exemple lumière par exemple, et voilà. Et déjà ici je suis resté sur le vert, donc si c'est le rouge que vous voulez utiliser, vous vous assurez que ici c'est bien la couleur que vous souhaitez en fait. Et là je viens sur mon outil pinceau. Donc l'outil pinceau, vous pouvez diminuer, vous voyez, vous pouvez aussi l'augmenter. Donc ça dépend du type de lumière que vous voulez avoir. Donc vous voyez déjà qu'on est déjà proche de ce qu'on veut. Du coup, je fais CTRL Z pour venir, pour prendre quelque chose de plus grand. Donc ici, je prends par exemple 800. Je prends 800 par exemple. Et puis, je touche ici. Tac. Je touche ici aussi. Tac.
et je peux toucher juste un peu quelque part ici, voilà. Donc déjà j'ai un truc comme ça pour que ça ne soit pas très grand, donc je vais essayer de diminuer un peu son opacité, voilà, juste un peu comme ça, voilà, peut-être à 55. C'est juste un exemple, ça dépend de vous aussi, vous pouvez prendre plus ou mieux, voilà. Donc déjà vous voyez ce que j'ai, vous voyez, donc vous voyez un peu, c'est ce type de lumière là qu'on veut faire ici là. Donc déjà c'est bon. L'autre partie maintenant, on peut commencer par ajouter soit notre image, soit du test. Donc ça dépend de tout un chacun aussi, de votre process. Donc moi je commence avec le test par exemple. Donc je tape par exemple nouveau tuto par exemple, hein. Nouveau tuto gratuit Photoshop. Par exemple. Donc, une fois que je le fais, je prends ce type d'alignement là. Ça dépend aussi, je ne sais pas comment il a fait. Ouais, mais ça dépend de vous. Donc, là, vous prenez la police aussi qui vous intéresse. Je reste sur Propice, bien évidemment, et vous augmentez la taille. Donc, pour augmenter la taille du test, vous avez soit deux choix, soit rester ici et choisir. Donc, je prends 14 par exemple, vous voyez un peu, ou bien de simplement tirer les bords là. Pour que ça grandisse. Ça, je suppose que si vous suivez ce tuto, vous connaissez ça déjà. Donc, déjà, j'essaie de voir ce qu'il a fait. Ok, donc, je me rends compte qu'il y a deux couleurs. Une couleur en bas et une autre couleur en haut. Donc, pour le faire, le mieux, c'est de créer deux types de tests. Donc, je fais CTRL X pour couper ceci, pour que ça reste uniquement ceci. Donc, je prends la taille, je prends ça à 16, comme ça. Ok, et puis je reste sur du blanc pour ce test là. Donc je vais bien centrer, je centre très bien et je peux faire CTRL J. CTRL J en fait, ça permet de pouvoir copier votre test au même endroit. Donc vous allez voir que le test est copié, mais il n'est pas déposé quelque part d'autre. Donc il est juste en bas. Donc à moi de vouloir savoir quel espacement donner. Donc, vu que j'avais fait le CTRL X, je fais le V pour copier mon test. Donc, déjà, vous voyez ce que ça ressemble. Donc, on peut aussi remarquer que il y a un peu de... Je ferme ceci. Il y a un peu de couleur façon ici. Tout ça, ça dépend aussi de vous, de votre process. Il y a plusieurs types de manières de le faire. Mais la manière la plus simple à faire, c'est je prends laquelle je vais comme ça, je prends un dégradé, voilà, un dégradé comme ça, et puis je prends ici du vert comme ça, et voilà. Donc j'essaie de le rendre plus beaucoup. Donc tout ça, ça dépend de vous. Il y a d'autres manières. Vous pouvez créer aussi un calque vide, et voilà, ça, tout ça, ça dépend aussi de vous en fait. Voilà, donc échelle, je prends à 100% comme ça. Et puis voilà. Ici, je peux prendre un peu du vert qui ressemble, qui n'est pas vraiment la même chose. Peut-être quelque chose comme ça ici. Voilà. Ou bien je descends un peu dans le jaune. Voilà, pour prendre quelque chose comme ça. Donc, je peux toutefois inverser hein, pour que le vert là, soit de ce côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, là, c'est OK. Et puis, pour pouvoir continuer, j'importe mon image ici. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer, vous-même, vous allez remarquer beaucoup de choses que vous pouvez ajouter. Comme je l'ai dit, ça dépend de chaque créatif. C'est pour ça que je ne dis pas que mes tutos sont, comment l'appelle-t-on, unanimes, mais c'est que c'est des process. Donc, chacun a la manière de faire, mais moi, je vous montre la manière la plus basique possible pour pouvoir maîtriser. Donc, je prends mon image et je l'intègre ici. Donc, je diminue la taille de mon image. Voilà. J'avoue que ce n'est pas la même chose, mais donc déjà, ça dépend de moi, de quel côté je veux écrire mon test ou bien ajouter quelque chose, mais moi, je souhaiterais avoir plutôt un truc comme ça, vous voyez un peu. Donc,
déjà, j'ai un truc comme ça. Je peux peut-être centrer mon image comme ça. Et vous allez remarquer que ici, il y a du vert autour de la photo. Vous voyez un peu de lumière, tout ça. Donc, il y a plusieurs possibilités de le faire aussi, mais la meilleure que je vais vous montrer, c'est de passer soit avec une couleur unie, mais aussi avec, comment l'appelle-t-on, avec un calque vide. Mais moi, je souhaiterais passer avec une couleur unie. On va voir si ça va aller. Donc, je ferme et je reviens. Pour pouvoir le faire, donc je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà. Je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà. Donc, pour le faire, j'ai déjà ma couleur ici. Donc, je crée ma couleur vide. Couleur unie plutôt. Je crée ma couleur unie plutôt. C'est bon. Donc, maintenant, je reste sur le masque. Et puis, je fais CTRL-I pour pouvoir inverser mon masque. Maintenant, ici, vous allez voir que quand vous inversez votre masque, il y a du noir et du blanc. Donc, ça veut dire que si vous restez sur du blanc, vous allez ajouter votre masque. Mais si vous restez sur du noir, vous allez effacer. Donc, on va essayer, vous allez voir. Donc là, je reste sur du blanc. Je diminue un peu la taille de mon pinceau. Ça dépend du dimension de votre truc que vous voulez avoir. Donc déjà, j'ai oublié de vous le signaler. Quand j'inverse le truc, pour pouvoir intégrer les lumières là directement dans mon image, je fais un clic droit et puis je crée un masque d'écrêtage. Donc, je le fais comme ça. Et puis, vous allez voir que quand je vais ajouter comme ça va s'ajouter à mon image. Donc, vous voyez. Donc, ça dépend. Maintenant, ça dépend de vous, de l'image. Donc, moi, je suis en train de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, vous voyez un peu déjà... vous voyez que déjà ça donne quelque chose comme ça en fait. Vous voyez. Donc pour le faire c'est aussi simple que ça. Donc là vous avez aussi ici au niveau de comment l'appelle-t-on. Ici vous allez avoir les différences en fait. C'est-à-dire que quand vous changez ici, vous voyez un peu la manière dont le vert peut devenir tout ça. Donc vous pouvez tester pour voir ce qui va le mieux. Donc, je peux peut-être décider de rester sur du quoi là. Ok, sur incrustation. Donc, je peux diminuer un peu l'opacité aussi, ça dépend de moi. Donc, on a dit ici que quand vous restez sur du blanc, vous ajoutez. Et quand vous restez sur du noir, vous effacez. Donc, ça veut dire que si je prends du noir et que je fais comme ça, je supprime ce que je viens d'ajouter. Et ça va si vous voyez un peu. Donc là, ce que j'ai supprimé, si je fais CTRL Z, automatiquement ça revient. Donc maintenant à vous de voir comment ajuster tout ça pour que ça soit bien. Donc peut-être je peux décider aussi de faire un copie de mon truc avec le masque d'écrêtage toujours. Et puis voilà, je diminue juste un peu l'opacité. Ça dépend, tout ça, ça dépend de vous. Comme je l'ai dit, tout est question de votre inspiration, de, comment l'appelle-t-on, de votre créativité aussi en fait. Donc, vous voyez que on est un peu proche de la chose. Donc, ici, ici c'est une image, ici c'est le truc est un peu noir, ce qui fait que le vert se fait beaucoup voir sur la chaise. On peut quand même reproduire cela ici. Hein. On peut le faire. Là, je passe par la deuxième méthode qui est un calque vide. Je crée toujours le masque d'écrêtage et puis je peins avec ma couleur ici. Vous voyez un peu. Donc, je peins avec mon truc là. Donc, soit vous diminuez à des parties pour bien voir et à certaines parties vous augmentez pour bien le faire. Donc, ça dépend de vous. Mais moi, je n'aime pas, je n'ai pas trop le temps pour ça. Donc, c'est un truc que je vous montre. Voilà.
Mais voilà, donc après, ça dépend de vous aussi, quoi. Ça dépend de votre œil, de ce que vous pensez et tout ça. L'idée, déjà, moi, c'est de vous donner les bases pour le faire. Donc, ensuite, vous allez voir, pour pouvoir faire, vous allez voir ce petit rectangle-là. Donc, on le crée ici. On prend notre outil rectangle, on le crée, ça dépend de ce qu'on veut. On le crée comme ça. Quand on crée le rectangle, on choisit la couleur, bien évidemment. On prend notre couleur là. Et vous allez voir qu'il y a des points à chaque niveau. Quand vous tenez ici, vous tournez, vous allez voir que ça arrondit les bords. Donc, je fais CTRL Z. Ici, j'ai envie d'arrondir uniquement ici. Donc, je fais double-clic et puis je tire maintenant. Vous voyez, donc quand je vais augmenter, vous allez voir que uniquement la partie qui est tirée là, avec un double clic là, c'est uniquement cette partie qui sera arrondie. Donc si vous allez voir que si je le fais ici aussi, ça serait la même chose en fait. Mais je n'ai pas envie de le faire ici. Je veux faire un truc comme ce qu'on a vu là-bas. Donc là c'est bon comme ça. Vous allez remarquer que il a un peu de lueur ici. Donc on va essayer de reproduire cela. Vous allez voir ici, vous allez au niveau du style de calque et vous cliquez. Là vous allez voir beaucoup de choses que vous allez découvrir si vous n'êtes pas vraiment déjà dans la conception, si c'est votre première fois. Mais vous allez découvrir cela ici. Et je prends, comment l'appelle-t-on, lueur externe ici. Donc, comme on me le montre ici, l'objet que j'ai sélectionné là aura une lueur comme ça. Mais moi, je veux que ça soit de cette couleur-là. Vous voyez un peu. Maintenant, à moi de venir diminuer l'opacité, la taille. Vous voyez un peu. L'opacité, la taille et tout ce qui va avec. Donc, je vois déjà que le tuto devient très long, ce que je n'avais pas souhaité. Du coup, on ne va pas aller très loin. Vous-même, vous allez découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va répondre ensemble. Et si vous êtes intéressé pour qu'on aille plus loin, ok, peut-être on fera une prochaine vidéo. Donc, un truc comme ça. Donc, c'est la même manière pour ici. Donc, là, c'est la même manière aussi. Je viens ici, je mets les arrondissements à 20. À 20, par exemple. Non, à 20. Voilà, et puis je refais la même chose. Lueur externe. Bon, vu que c'est déjà programmé, on le laisse comme ça, on ne va pas se déranger. Et vous allez voir, on va écrire quelque chose. Commander par exemple. Donc, comme je l'ai dit, le tuto devient déjà trop long. On va pas aller très loin comme ça. On va s'arrêter quelque part ici. Et puis, peut-être si vous êtes intéressé, on va continuer prochainement. Donc, comme vous l'avez vu, voilà, il y a une partie que j'ai oubliée que je voulais vous montrer. Alors, vous allez voir que il a l'auteur de la fiche en question a quelques effets façon en arrière. C'est pas quelque chose de compliqué. Ici, on peut, ça dépend de ce que vous vendez. Donc, supposons que vous voulez vendre peut-être une affiche. Je prends juste un exemple pour pouvoir aller très vite. Et j'ai envie d'avoir le logo de Photoshop, peut-être comme ça, un peu brouillon comme ça. Donc, je vais sur Google et puis je tape Photoshop. Ça dépend quand même de ce que vous voulez. Moi, je veux juste prendre le truc pour pouvoir tester et vous allez voir. Donc, je vais dans Image, je prends la couleur, je prends plutôt Image, je copie simplement. Hein. Je copie simplement, copier l'image et je reviens, je colle. Donc, bon, il y a un peu de noir pour l'enlever rapidement. Là, je prends comme magique et je l'enlève, c'est mieux. Donc là, pour le faire, c'est simple. Vous allez voir au niveau de filtre, hein, il y a le flou qui permet de faire un flou, mais il y a aussi le flou directionnel qui permet de pouvoir, vous voyez un peu, de pouvoir façonner un peu votre truc, d'ajouter un peu de flou, mais qui est un peu, comment l'appelle-t-on, un peu
directionnel, vous pouvez donner des directions, voilà, comme le nom l'indique, quoi. Donc, par exemple, ça, et voilà, je peux tourner comme ça, et je viens mettre ça en bas. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Je peux décider de changer la couleur. Ça va faire peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, hein, mais je peux sélectionner celui-ci, par exemple, et décider de changer, en fait. Voilà, de faire un truc comme ça. On va pas perdre le temps sur ça. Donc, après, vous pouvez décider de le faire avec les objets que vous avez. Voilà. Peut-être vous pouvez décider de le faire avec Illustrator aussi. Pour que ça soit quelque chose de... Voilà. Illustrator. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Voilà, je viens quelque part comme ça et puis voilà, je réapplique le truc, le flou directionnel ici, comme ça. Donc je peux, comme je vous l'ai dit, je peux décider de changer le truc en fait. Vous voyez un peu, donc on aura un truc comme ça. On fait peut-être, on met par exemple tuto juste pour ne pas laisser le truc comme vide comme ça. On met tuto. Josué par exemple. Donc là vous avez un truc comme ça. Donc voilà. J'espère que jusque là j'ai été utile. Si j'ai été utile, dites-le moi en commentaire. Et on s'attrape dans les prochaines vidéos. Ciao.